Bonjour Félix, c'est un véritable honneur et je suis hyper contente de t'avoir dans le podcast Potentiel. Vraiment un grand merci à toi parce que je sais que tu es très demandé. Donc merci et bienvenue à toi dans ce podcast. Merci à toi Elodie de m'avoir invité, ça me fait plaisir. J'avais très, très envie effectivement d'interroger et notamment des hommes qui ont développé en fait, une carrière professionnelle et qui ont fait finalement de leur sensibilité quelque chose de positif, on va dire, et qui l'ont potentialisé. Puisque pour rappel, mon podcast est justement là pour mettre en avant les atypies, que ce soit l'hypersensibilité, le haut potentiel intellectuel, le TDAH, l'autisme, bref, tout ce qui est des neuroatypies de manière positive. Non pas pour, on va dire, on va pas se cacher, se voiler la face par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir, bien sûr, mais c'est surtout pour expliquer qu'on peut aussi en faire quelque chose de positif. Et je trouve que tu représentes bien cette sensibilité au masculin et comment on peut le développer, notamment professionnellement, positivement. Oh bah, c'est gentil, ça me fait plaisir, je fais de mon mieux. Alors, j'ai l'habitude de présenter mes invités, mais alors c'est hyper intéressant parce que je me suis dit: «Mais je dis quoi sur Félix?» Tu vois, j'ai regardé, je faisais mes petites recherches sur internet. Moi, je te suis et je regarde ton travail depuis un peu moment, puis on se connaît sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est pas évident de en fait, qui est Félix? En fait, je trouve que tu touches tellement à plein de choses. Tu vois, j'ai vu que tu avais eu, alors ça je savais même pas, que tu avais eu à 16 ans le prix, Raymond Devos de l'humour, je crois. C'est assez incroyable et qu'à 20 ans, tu as, été dans les cours Florent aussi. Mais pas que ça, puisqu'après en 2019, tu as fait un spectacle, Les mots s'improsent. J'adore le titre. Ah, J'aime c'est beaucoup. gentil, merci, ça me fait plaisir. Puis tu as fait de la radio, de la télé, après bon donc du théâtre. Tu as ton livre aussi, tu pourras nous en parler, Rose et Massimo, je crois. C'est ça, c'est Rose et Massimo, c'est le texte de la pièce de théâtre que j'ai montée. Mmh, incroyable et on peut dire que tu fais de l'humour. Tu fais quand même passer, des sujets, avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour, beaucoup de finesse et un véritable poète des mots, franchement. Donc on sent que tu manies, la langue de Molière à la perfection ou en tout cas que tu essaies et que tu aimes ça. Est-ce que tu te décrirais autrement? Est-ce que tu rajouterais quelque chose? Non, non, on rentre dans les conversations chiantes peut-être, hein, mais ça me passionne de savoir comment est-ce qu'on définit quelqu'un. Est-ce qu'on doit définir quelqu'un par les actes qu'il a posés ou est-ce qu'on doit définir quelqu'un par les actes qu'il a dans la tête? Est-ce que Mozart serait Mozart s'il n'avait pas composé, s'il était mort avant de les avoir faites? Et donc me définir par ce que j'ai fait, Mmh. c'est peut-être, la manière la plus simple, et courtoise de me définir, mais donc oui, moi je dirais ça. Je dirais que la meilleure manière de dire qui je suis, c'est ça, c'est de dire que j'écris des trucs et que je les joue. OK et pour tes proches, ils te décriraient comment tes proches? Ils diraient quoi de toi? Oh, mes proches, Ouais, ceux qui te hem, connaissent le mieux. je pense qu'il y a pour les proches, il y a moins le vertige artistique, de l'inconnu, comme, ils me fréquentent, il y a pas, heu, je pense que ma mère, elle dirait que je suis un sale gosse, un peu têtu, un grand gamin quoi, un enfant. Je pense, malheureusement ou heureusement, j'ai calé quelque part dans l'enfance, ouais. Mmh. Est-ce que tu te considères comme une personne très sensible? Ouf. Oui, oui, oui et non, la sensibilité lorsqu'elle est noyée dans les sensibilités, en fait, est-ce que c'en est encore, j'estime que j'ai une grande sensibilité, mais j'estime aussi que la plupart des gens que je fréquente en ont et donc je me pose souvent la question de est-ce que je suis hypersensible ou est-ce qu'à l'inverse, tout le monde est hypersensible et tout le monde appréhende sa sensibilité d'une manière différente? Hem, donc oui, mon seul rapport, enfin le seul rapport que je peux avoir avec la sensibilité, c'est le mien et j'adorerais pouvoir abandonner ma peau, 1 heure ou 2, aller dans la tête de quelqu'un d'autre, voir comment ça se passe et comment c'est câblé. Malheureusement, bon, je suis mon seul référent, donc j'ai envie de dire, je suis sensible, comme tout le monde, quoi. Est-ce que tu as pas, ressenti parfois un décalage, de sensibilité lorsque tu étais plus jeune, notamment, à l'âge du collège, du lycée, où c'est parfois plus compliqué? Bah, si, je continue de ressentir une forme de décalage au quotidien, mais heu, c'est peut-être un peu pessimiste, de le penser, mais j'ai l'impression que le décalage existe pour tout le monde et il existe pour toujours. Je vois un peu le monde comme une sorte de grand orchestre où tout le monde a son instrument et tout le monde joue à son tempo et donc ça crée une sorte de grosse cacophonie,
et le but de l'existence, c'est de fréquenter les gens qui battent au même tempo que toi et de faire de l'harmonie. Je ressens vraiment ça comme quand une musique que tu aimes passe à la radio. Quand je fréquente des gens que j'aime, j'ai la sensation d'une harmonie, quelque chose qui sonne juste, et c'est ce que je recherche aussi quand j'écris, et c'est ce que je recherche quand je fais du théâtre ou du cinéma, c'est l'harmonie, quoi. Donc oui, j'ai senti un grand décalage, un violent décalage quand j'étais petit. Je continue de le ressentir aujourd'hui, mais qui serais-je pour dire que je suis le seul à le ressentir? Puis techniquement, si je suis en décalage, c'est que les autres le sont aussi, puisque pour créer un décalage, il faut qu'il y ait 2 individus, quoi. Et est-ce que ce décalage aujourd'hui, quand tu parles par exemple, que tu le même tempo, on va au même rythme ou quand tu te sens aligné avec une personne, comment tu le sens ça? Comment tu arriverais à le décrire? Est-ce que c'est dans ton corps? Est-ce que c'est dans ta tête? Est-ce que c'est vraiment intellectualisé ou est-ce que tu le ressens autrement? Je sais pas bien, tout ça est très mystérieux, hem, c'est c'est résoudre le problème, enfin, c'est résoudre le mystère de l'art, quoi. Qu'est-ce qui se provoque en nous quand on aime une chanson, quand on aime quelqu'un, quand on aime une boisson? Tout ça est très mystérieux, et puis en même temps, je suis pas sûr qu'il faille le résoudre. J'aime assez bien le fait de pas savoir ce qui se passe à cet endroit-là, en tout cas. Hem, Qu'est-ce que je ressens quand je suis avec quelqu'un que j'aime? Il y a quelque chose qui se dénoue dans l'estomac, il y a un sentiment d'apaisement. Ça apaise, ouais, disons ça. Ça soulève quelque chose, qu'on a sur le thorax, ça fait reculer un peu la gravité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je pense que ça crée comme une forme de bulle qui repousse l'univers. C'est pas très clair, hein. C'est un peu décousu ce que je dis, mais je comprends, moi. Non, non, mais j'aime bien parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes justement, hypersensibles qui vont écouter, cet épisode de podcast qui peuvent se reconnaître dans tes mots aussi authentiques et pleins d'humilité et je pense que c'est ce qu'on aime en toi, donc merci de continuer de répondre, comme ça avec qui tu es. Tu vois, je fais référence à d'autres personnes qui pourraient nous écouter et qui se diraient: «Mais, ah là là, il a l'air de vraiment, en fait, s'épanouir avec sa sensibilité, d'en faire quelque chose. Moi, je n'y arrive pas». Il y en a qui sont réellement en souffrance. Tu vois, cette violence dont tu parlais qui étouffe, qui, en fait, nous, submerge parfois, ce décalage où il n'y a pas de sens et toi, tu en arrives peut-être au stade où pourquoi y donner un sens? Je pense qu'il y a certaines personnes qui sont encore, en fait, en pleine tempête et qui essayent de mettre un mot sur les choses. Est-ce que tu passé par là ou est-ce que ça t'a dépassé? Je sais pas si la question qu'on se pose, enfin, c'est pourquoi ou si c'est comment. Moi, je pense que je me suis davantage demandé comment que pourquoi. Je me suis pas dit: «Pourquoi est-ce que je suis super sensible? Pourquoi est-ce que j'ai ces sensibilités? Pourquoi est-ce que ça me blesse?» Je me suis plus interrogé de: «OK, comment on va faire avec ce que tu as dans le sac? Comment on va faire pour être moins blessé par les autres? Comment on va faire pour moins prendre de place quand les autres te signifient que tu en prends trop? Comment on va faire pour s'adapter?» Enfin, il y a eu une nécessité, peut-être aussi une pression parentale, mais enfin même une pression sociale tout court, une nécessité de comprendre, davantage le monde que de se comprendre soi-même, en tout cas dans un premier temps, quoi. Plutôt que de me refermer sur moi-même et de vouloir comprendre les mécanismes intérieurs, je me suis plutôt dit: «On va d'abord comprendre le monde extérieur», et en fait, en comprenant le monde extérieur, forcément, on sera plus à même, enfin, c'est comme si on avait un pistolet et qu'on tirait droit dans la cible et que la balle tombait un peu à gauche. Plutôt que de comprendre qu'est-ce qui fait tirer le pistolet à gauche, je me suis juste dit: «OK, je sais qu'il tourne à gauche, donc je vais tirer un peu plus à droite et ça va tomber au centre de la cible». Ou alors comprendre que si le vent souffle un peu, enfin, en fait, j'ai davantage essayé de contrôler les facteurs extérieurs que de contrôler tout ce qui pouvait se passer de mystérieux. Bah, j'étais en train de dire, quid de la suradaptation? Dire quel est, pour toi, à un moment donné, le passage de l'adaptation où effectivement c'est une compétence qui peut s'acquérir au fur et à mesure et parfois douloureusement, mais la suradaptation, c'est l'oubli de soi. Je me Mmh, fonds dans la masse à ne plus savoir qui je suis. oui, ça a été le virage, de mon enfance, c'est, à quel point, tu t'oublies toi-même ou tu te trahis, et à quel point ça t'amène à un lot de souffrance ou de fatigue mentale, qui moi m'a amené à de violents, déboires et dépressions. Enfin, je fuguais beaucoup, j'étais gamin, quoi. J'étais très malheureux, je subissais beaucoup de harcèlement scolaire, et le jour où j'ai
du coup découvert le théâtre, la littérature, j'ai comme renoué avec moi-même et sans spécialement en avoir compris le mécanisme, en fait, j'ai juste appris à l'aimer. Et à rencontrer d'autres gens qui portaient en eux, ce même décalage, enfin, cette harmonie dont on parlait tout à l'heure. Je suis tombé amoureux des comédiens, je suis tombé amoureux des poètes et des auteurs. J'ai eu la sensation intérieure d'appartenir à ce groupe-là. Donc voilà, c'est là où moi ma suradaptation elle s'est arrêtée, c'est que quand tu apprends à t'aimer et à t'apprécier, et que tu connais un peu plus le monde extérieur, il y a quelque chose de, bah, je vais juste aller me mettre là où on aime que je sois, tout simplement. Et ça tombe bien parce que là où on aime que tu sois, c'est là où tu aimes être. Oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai pas dit ça dans l'ordre de «Va dans ta chambre», bon, bah, je vais aller y aller, tant pis. Non, oui, oui, c'est, je pense que le monde est suffisamment vaste que pour trouver un endroit où tu aimes être et où on t'attend. Puis d'ailleurs, souvent, là où on aime être, c'est là où on nous attend un peu aussi. Mmh. Peu de gens aiment être dans la vague et dans la tourmente, quoi. Et le décalage, est-ce que tu le ressens? Alors, tu disais effectivement que tu as su, je pense, favoriser un environnement où aujourd'hui, tu t'épanouis, en tout cas, tu aspires à t'épanouir. Est-ce J'essaye, qu'au ouais. sein de ta famille, ça a été le cas? Est-ce que ça l'est actuellement? Est-ce que ça a toujours été facile? Est-ce qu'il y a des personnes comme toi dans ta famille qui ont cette même sensibilité ou avec qui ça accroche bien? C'est pour ça que je prends des pincettes en parlant de sensibilité parce que, a priori, mes parents, n'en ont pas vraiment eu, dans la mesure où ma maman est comptable, mon père est technicien. Quand j'ai parlé du fait que je voulais être artiste, on m'a envoyé un peu sur les roses. On m'a demandé de me ranger dans une forme de moule, en faisant des études, de médecine. Enfin, j'ai vraiment le schéma classique, quoi. Et donc gamin, j'avais vraiment ce postulat de j'ai une sensibilité à part, dans un milieu hostile et je vais devoir m'en extraire. Et aujourd'hui, que je regarde mes parents avec un regard beaucoup plus bienveillant, même presque plus du tout de fils à parent, mais d'humain à humain, je remarque, chez mes parents une énorme sensibilité, qui peut-être a dû être grandement contrariée, plus que la mienne, avec des parents violents, des parents, brutaux. Plus que les miens et j'arrive à cerner dans, par exemple, le comportement de mon père qui n'a jamais lu un seul livre, quelquefois des prémices de philosophie. Bêtement, quand on prend une bière, et qu'il me dit, cette fameuse phrase, «Tu sais les filles», «Qu'est-ce que ça veut dire les filles papa?» Et en fait, il parle et bon, c'est très idiot, c'est très basique, hein, c'est comme faire du feu avec des cailloux, mais il y a quand même cette recherche perpétuelle de comprendre et de s'interroger et je lui dis: «Tu sais qu'Albert Camus a voué sa vie à ce que tu es en train de dire là, papa?» Et c'est arrivé 2-3 fois qu'il me dise: «Putain, si j'avais su, j'aurais lu». Ma Mmh. mère, c'est pareil, elle est comptable. En attendant, plus je m'intéresse à quel enfant elle a été, plus je réalise qu'elle aurait adoré écrire, qu'elle vit un petit peu ce rêve, à travers moi. Et elle est dotée d'une immense sensibilité donc c'est pour ça, je me méfie toujours, des méchants dans les films parce que souvent ce sont eux les plus grands sensibles. Enfin, ce sont ceux qui, en tout cas, n'ont pas su dompter cette sensibilité-là. Donc dans ma famille, j'ai pas eu accès à ça, à cette sensibilité, j'y ai pas eu accès, mais je la cerne un peu contrariée, chez les gens qui m'entourent. Mes Mmh. petites sœurs, sont de grandes sensibles et pourtant elles l'appréhendent pas de la même manière que moi et parfois ça m'attriste et puis parfois j'en suis d'autant plus admiratif. Ça dépend. Je sais que tu es en quête de mieux te connaître au niveau de tes atypies. Est-ce que tu souhaites Mmh. en parler? Bah, j'ai eu plus ou moins les réponses, que j'appréhendais. J'ai presque préféré le processus que le résultat au final, Mmh. parce que ça m'a permis de me réinterroger sur plein de choses que j'avais prises pour, vérité et acquis, Mmh. de mon enfance, de ma perception de moi-même. Par exemple, il y a eu beaucoup de questions au début, enfin la dame que en plus tu m'as conseillé, m'a posé énormément de questions auxquelles j'ai répondu du tac au tac, très sûr de moi. Elle m'a demandé si par exemple j'avais comment est-ce qu'on appelle ça? Des habitudes, des parcours. Elle m'a dit: «Est-ce que, usuellement, tu fonctionnes plutôt par» je lui ai dit: «Non, pas du tout». Alors moi, je suis quelqu'un qui adore l'imprévu, et j'ai vraiment répondu ça du tac au tac et en fait, plus on a avancé dans le processus, plus j'ai réalisé qu'en fait, je fonctionnais énormément par schéma, que chez moi, j'avais des parcours et que quand j'employais pas les parcours, je pouvais laisser mon appartement mourir pendant pratiquement 1 an ou 2.
et qu'il y avait plein de petits détails que je ne percevais presque plus de moi qui en fait, enfin, ça arrive très souvent que je boive des verres avec des amis dans un coin de mon appart où je vais peu et puis la vie reprend et ils reviennent 1 an plus tard et le verre n'a pas bougé d'un pouce de l'endroit où ils l'ont posé en partant de chez moi et je leur ai dit: «Mais en fait, c'est juste que j'ai pas besoin de cet espace-là de mon appart, donc pourquoi j'irais?» Et c'est pareil, elle m'a dit: «Est-ce que tu as un problème avec la contrariété?» Je dis: «Mais non, jamais», enfin, j'essaie de me contrôler comme n'importe qui et pourtant, on a fait un exercice, très idiot où elle m'a refusé, elle m'a volé un objet. Ça m'a vraiment blasé. Ça m'a vraiment saoulé. Ça m'a saoulé et je me suis mis à pleurer et genre et je me suis dit: «OK, donc au final, tu te connais pas si bien que ça, Mmh. on se raconte beaucoup des récits de soi-même, quoi». Après l'important c'est de s'agrandir et puis de s'améliorer, bien sûr, toujours, mais donc voilà, pour Alors, répondre à ta question, quel mot, j'ai fait je sais de quel psychologue on parle, donc quel mot a-t-elle mis sur tes particularités? Est-ce que tu veux le dire? bah, elle m'a parlé de spectre autistique, hem, c'est tout à vrai dire. Enfin, elle m'a envoyé un document avec marqué spectre autistique et puis plein de elle a synthétisé tout ce qu'on s'était dit, tout Mmh. ce qu'on avait fait. Tout ça m'a paru très flou, donc je l'ai lu avec attention. Ça a fait écho à plein de choses qu'on a eues ensemble, mais au final, la réponse, je l'ai pas tellement trouvée dans le PDF, je l'ai davantage vraiment trouvée dans cette quête de soi-même, étonnamment. Je pensais vraiment qu'il fallait juste faire un examen et puis ensuite avoir des réponses et en fait, les réponses, tu les trouves au fur et à mesure et tu les trouves même plus dans le processus que dans donc voilà, elle m'a parlé d'autisme, on a parlé, de mes troubles de l'attention, enfin, on a parlé de plein de choses, c'était super intéressant. Je reste encore un peu dans le flou, mais c'est un peu la phrase de, c'est la phrase de l'homme pâle, je crois, qui disait, «Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? C'est trop tard de vouloir m'aimer maintenant». Il y a un peu un truc de ça, vis-à-vis de moi-même. Je me suis dit: «Pourquoi est-ce que tu veux trouver des réponses alors que c'était avant qu'il fallait les trouver?» Enfin, ça sert à rien de te dire, enfin, j'ai appris à piloter l'avion, même avec les manettes tordues, quoi. Si je peux me permettre, c'est vrai que ça dépend des gens, c'est difficile de donner une réponse générale parce que, bah, chacun est différent et chacun a des besoins différents. Par contre, ce que je Bien trouve sûr. intéressant dans la quête de soi, c'est déjà qu'elle évolue constamment. Moi, je dis, c'est un peu, tu sais, comme un escalier en colimaçon. Tu vois pas les marches qui Mmh. restent, tu en as pas monté certaines et au fur et à mesure que tu montes, bah, tu vois les prochaines et Tu c'est dis: «Ah comme bah tiens, dis donc». c'est ça, c'est à chaque fois mais tu peux t'étonner en disant: «Oh encore d'autres!» Tu peux à un moment donné, des fois tu fatigues, tu dis: «Ah attends, on en a pour combien de temps?» C'est C'est toujours clair, comme ça. Mais par c'est contre, clair. c'est aussi parfois intéressant parce que ça donne une pièce du puzzle. Tu as vu comme c'est Oui, frustrant quand tu fais un puzzle et qu'il manque une pièce? oui, oui, totalement. Ça fait mourir. Et Non, beh, c'est un non, peu tu ça. préfères ça. C'est un peu ça, se dire: «Ah, elle était là celle-là». Tu sais le soulagement quand tu la cherches et tu te dis: «Mais c'est pas possible, elle est où?» Et quand tu la Oui, trouves et qu'enfin, tu sais cette section de la mettre en plein milieu de là où elle manquait, tu vois? oui, oui. De: «Ah, quel soulagement!» Et beh, pour beaucoup de personnes atypiques, c'est ça. Par contre, je trouve que c'est très juste ce que tu dis. C'est que c'est tout ce processus, tout ce cheminement, toute cette exploration sur soi, c'est un mets très goûtu, en fait, d'une certaine manière. Tandis Oui, que finalement, l'étiquette en soi, ça peut être une étiquette qui gratte. Surtout si on nous en a mis beaucoup parce que on se dit: «Encore une autre? Vraiment? Est-ce que c'est nécessaire?» Et en fait, souvent, tu vois, ce que je dis aux personnes atypiques, c'est pas pour vous qu'elle est nécessaire, c'est pour les autres. oui, c'est pour les autres, totalement, totalement. Mais ça, je pense, on s'en rend compte, a après. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai réalisé, plus ou moins pendant et après, j'ai pensé le faire pour moi et en fait, je me suis rendu compte que je le faisais même presque pour les autres, Mmh. Ça m'a donné des outils et des mots et des références qui permettent de non pas excuser, mais expliquer, certaines bizarreries ou certains comportements qui peuvent se c'est vrai que c'était plus compliqué à parce que quand tu rencontres quelqu'un, tu dis: «Bah, voilà, je suis moi», et puis bon, parfois je fais des trucs, mais quand tu sais qu'en fait, voilà, il faut que je t'explique, ça peut m'arriver de faire ça, mais je m'en rends pas compte et si je Mmh. le fais, n'hésite vraiment pas à me le dire parce que, bah, voilà, c'est pas totalement de mon fait. Ça soulage un peu, et ça permet à l'autre de mieux comprendre aussi. C'est par exemple, ça m'arrive, très fréquemment au quotidien, sans faire exprès, de suivre, les gens que j'aime dans les pièces de la maison. Toutes les Genre, en pièces, fait, ça peut être genre un peu délicat. mais oui, C'est ça. ça paraît idiot, mais en fait, si on vit à 2 et bah, en fait, très instinctivement, si la personne quitte la pièce, en fait, je vais la suivre parce que, bah, je sais pas, j'ai besoin d'un contact, visuel, et ce qui Mon fait que mari fait parfois elle me dit: «Mais pareil. Mon mari fait pareil je et des vais fois faire je lui dis: «Je vais aux toilettes», c'est non. oui, c'est ça, exactement. Et je vais juste faire pipi, genre vraiment et elle ferme la porte, je suis: «Pardon», en fait, je m'en rendais pas compte, c'est juste instinctif, je te suis
et de dire, vraiment c'est pas voilà, c'est pas bizarre, c'est juste faut que je me surveille. C'est pareil de pas regarder dans les yeux, de pas Mmh. regarder dans les yeux. Moi, c'est quelque chose qu'on m'a énormément reproché quand j'étais gamin. Genre on m'a frappé les mains avec des règles, on m'a dit que c'était du manque de respect, machin. C'était horrible, quoi, et de dire, si je te regarde pas dans les yeux, c'est vraiment pas, de la distraction ou du désintérêt, c'est juste que je suis beaucoup plus à l'aise, comme si j'étais au enfin, je c'est comme si j'étais au téléphone. Enfin, je te vois presque mieux quand je te regarde pas, quoi, heu Moi, je trouve que c'est intéressant à quel point et ces codes sociaux, ces codes culturels, parce que tu serais dans une autre culture, bah, ça serait peut-être pas bien perçu de regarder dans les yeux. À quel point, bah, mmh, finalement, ils peuvent nous faire violence, en fait. Moi, je te donne un exemple personnel, mais le vouvoiement, j'ai jamais compris le vouvoiement. Mais tu vois, c'est un non-sens. Quand j'étais enfant, en fait, en plus, voilà, les adultes disaient: «Bah, on vous voit pour le respect», mais sauf que ces adultes-là me tutoyaient. Enfin, c'était de l'adultisme, mais du coup, c'est totalement assumé et c'est un non-sens, en fait. Je dis: «Mais ça veut dire que tu me respectes pas?» Je veux dire, c'est en fait, c'est pas possible, il y a aucune cohérence, en oui, fait. moi, j'aime bien le non pas le vouvoiement de politesse, mais j'adore le vouvoiement d'élégance, de Mmh. romantisme. J'aime bien le vouvoiement de partenaires, amoureux. Je Oui, trouve ouais. ça très très élégant de vouvoyer la personne qu'on aime de temps en temps, comme si elle était plusieurs. Enfin, j'ai un peu l'impression de battre en retraite, ça j'aime bien ça. J'ai il y a 2 yeux et je ne suis que moi, quoi. Ça fait un peu ça. Bah, là, j'ai un peu la scène quand même de toi qui suit ta compagne aux toilettes tout en la vouvoyant, du coup, tu vois? Oui, oui, c'est ça. Bah, ça ressemble plus ou moins à ça mon quotidien, je t'avoue, c'est: «Mais vous allez où?» «Beh, je vais faire pipi Félix». «Ah pardon, excusez-moi». Du coup, pour revenir à ton enfin, je pense que professionnellement, tu es un exemple pour beaucoup, surtout de ta génération. Je pense beaucoup d'hommes sensibles quand même qui auraient envie de développer ça. Est-ce que toi, tu as la sensation d'avoir réussi professionnellement ou c'est même pas une question pour toi? Non, 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 je suis très loin d'avoir réussi, professionnellement, très, très loin, enfin, ça dépend ce qu'on va définir comme réussite parce que le mot peut prendre plein de définitions, mais ma définition à moi, elle est lointaine, enfin, malheureusement, quand tu gravis une montagne, tu es plus ou moins le seul à pas profiter de la vue, quoi. Mmh. Parce que, enfin, quand tu montes, forcément, bah, tu es toujours à ras le sol, à moins de te retourner, de t'arrêter, mais il faut vraiment être un gros con. Non, non, enfin, pour moi, la vie de manière générale, c'est une enfin, en tout cas professionnellement, c'est une forme de suite d'échecs, mais c'est des échecs, qui peuvent être très jolis aussi et qui peuvent être, enfin, faut prendre, tout ça est très flou, hein, pardon. Je prends davantage de bonheur à faire qu'à avoir fait. Donc Mmh. pour moi, le succès, c'est de pouvoir faire. Aujourd'hui, j'ai accès à pas mal de liberté créatrice, je peux monter un spectacle si j'en ai envie, je connais des producteurs qui me font confiance, je peux espérer un jour rêver faire un film et ça, pour moi, c'est une grande réussite, c'est un grand bonheur. Par contre, mon spectacle, je considère pas que c'est une réussite, mes chroniques, je considère pas que c'était des réussites, vraiment tout ce qui a été fait et tout ce qui est derrière moi, je les considère davantage comme des trahisons, comme des ratages quoi, des petits échecs, parce que c'est comme s'il y avait une c'est comme s'il y avait une photo très nette dans ta tête et qu'on te donnait dans les mains que du bleu et du blanc, quoi. Il y a quelque chose de ce sera jamais ce que tu avais dans la tête, mais ça vaut mieux que rien, quoi. Est-ce que tu me permets de mettre le terme de insatisfaction chronique? Si tu veux, si tu veux. Je suis un insatisfait chroniqueur. Je suis un chroniqueur insatisfait. Tu le tournes comme tu veux. Mais ce truc effectivement de on a atteint on continue, mais on avait un oui, c'est un petit peu ce n'est jamais terminé, en fait et plus j'avance, plus je vois où je voudrais avancer, ce que je voudrais faire et ainsi de suite. Totalement. Donc ça se déploie sans cesse, mais cette insatisfaction, il faut bien en faire quelque chose. Bah, c'est l'ADN, c'est l'âme même de des artistes, je pense, l'insatisfaction. Tu fais pas d'art si tu es satisfait. La plupart du temps, quand tu es heureux, tu en profites, il vaut mieux. Heu, c'est le fait de vouloir absolument, échapper à quelque chose ou repousser quelque chose qui te donne la force créatrice de vraiment, je pense que quand on est heureux, quand on est complet, c'était Raymond Devos qui disait ça justement, il disait, heu: «Tout sauf être un homme fini, car un homme fini est un homme terminé», quoi et il a raison. J'allais te demander quelles sont tes plus grandes sources d'insatisfaction, du coup, aujourd'hui? Oh, j'en ai 1000.
On va en citer J'en ai quelques-unes alors seulement. je la vie, je la trouve insatisfaisante de manière générale. Je suis pas du tout de l'équipe, des gens qui disent que le monde est beau, au contraire, je trouve le monde terrible, mais c'est dans cette brutalité qu'on peut faire surgir de la beauté, hein. C'est comme une rose parmi les orties, il y a quelque chose, l'humain a quelque chose de sublime, dans ce violent silence, du ciel, de la terre et des autres, il y a quelque chose, à la fois brutal et de sublime. Ça, je trouve ça très les règles du jeu sont insatisfaisantes. Tout ce qu'on peut faire, un jour sera détruit, tout ce qu'on peut dire un jour sera s inaudible. Enfin, il y a quelque chose, je me trouve insatisfaisant, je suis pas toujours à la hauteur de ce que je voudrais être, je me trahis souvent, heu, mais j'essaye tous les matins d'être un peu mieux. Puis quelque part, le temps malheureusement va nous l'arracher. Enfin, il y a la trahison du corps aussi qui va être terrible. Hem, je trouve insatisfaisant quoi? Je trouve insatisfaisant, bah, l'amour aussi, enfin, dans une certaine mesure. Enfin non, c'est pas totalement vrai, ça, je suis pas totalement d'accord avec moi. J'ai longtemps cru que l'amour était insatisfaisant et au final, je un peu pareil que la vie, c'est pas parce que c'est brutal et pas toujours juste qu'on peut pas y faire surgir des moments, voilà. Ça répond plus ou moins à la question? Bien sûr. Est-ce que tu Dis-moi? dirais que le monde est trop ou il n'est pas assez? Il est les 2. Il est les 2, on peut être les 2 à la fois. Je sais pas bien pourquoi est-ce qu'on a distancé, le trop et le pas assez alors que trop c'est pas assez et pas assez c'est trop. Est-ce que toi, on peut te Hem, reprocher d'être trop ou d'être pas assez ou les 2? oui, bien sûr, tous les jours, tous les jours. Même moi de moi, oui, oui. Toute mon enfance, on me l'a dit, que j'étais de trop ou que je faisais pas assez d'efforts, mais c'est un peu comme une étoile qu'on veut faire rentrer dans un carré, l'étoile est de trop et en même temps, il y a pas assez dans le carré, quoi. Mmh. Donc finalement, enfin pour moi, quand tu es trop, forcément, ça crée du pas assez et inversement donc ouais, ouais, on me l'a dit énormément et faut juste être au bon endroit, quoi. Et justement, ce bon endroit, tu Faut l'as trou je je trouverais rassurant, mais après, à voir si c'est ta réalité. Est-ce que tu as la sensation qu'aujourd'hui, auprès de certaines personnes, tu es ni trop ni pas assez? oui, oui, dans une certaine mesure, oui, oui. Après, l'humain est complexe, enfin, hem, c'est pas un devoir qu'on peut terminer. Il y a quelque chose qui est toujours en mouvement et forcément, il y a toujours des combats à mener, il y a toujours des endroits où mais l'important surtout, c'est pas forcément de rencontrer des gens pour qui c'est fait, mais plutôt des gens qui veulent faire avec toi, quoi. C'est un peu cette sensation que j'ai, j'ai des gens qui tolèrent, davantage, enfin qui sont tolérants, ouais. Il y a des gens qui ont envie de constructivité, il y a quelque chose de ça, les gens qui font partie de ma vie aujourd'hui, c'est des gens, tolérants, des gens respectueux, des gens qui tentent et ça, en fait, ça me réjouit davantage que d'avoir des gens qui disent, «Je t'aime comme tu es». Enfin, Mmh. c'est bon, c'est fait, c'est j'aime je préfère davantage, cet effort collectif, je trouve ça charmant, quoi. Il y a quelque chose de on veut se rencontrer absolument et on n'y arrive pas toujours et on n'est jamais aussi loin que contre les parois. Il y a quelque chose, j'aime bien ça. J'aime profondément les gens qui ont les mains dans la gadoue avec moi, Est-ce que tu connais l'entéléchie? Non, non. L'entéléchie, c'est l'envie d'avoir envie, Oui. cette pulsion de vie, tu vois? Eros quoi, dans toute sa splendeur. Mmh. Ce truc de: «Je me nourris, j'en ai jamais assez», cette boulimie de vivre, cette boulimie de pulsion, cette boulimie, juste de ressentir et d'en avoir jamais, jamais assez et d'aimer finalement ce trop d'envie mais c'est au-delà de ça, c'est je vais aussi mettre en action cette envie d'avoir envie. C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez le haut potentiel intellectuel notamment et on se rend compte que quand l'intellichi est marqué par un manque de confiance ou parce que justement un entourage est un peu toxique sans forcément être malveillant, malheureusement cette intellichi est mis en sourdine et ça peut générer, tu vois, des symptômes dépressifs chez, la personne atypique parce qu'elle ne peut pas elle ne peut pas assouvir en fait cette envie d'avoir envie et cette capacité de mise en action. Et moi, j'ai la sensation que tu me diras si je me trompe, mais depuis que tu as découvert justement tout ce pan-là de la littérature
et que tu en as fait quelque chose et que tu évolues dans ce milieu-là et tu vois, tu me l'as dit, tu sens que, bah, en fait, tu es tombé amoureux des comédiens et de tout ce milieu-là. Ton intelligie a explosé, en fait. Est-ce que je vois juste ou Mmh. est-ce que tu penses que tu puises ton intelligie sur autre chose ou dans autre chose? Je pense, quand même, que je dois beaucoup aussi à toutes les choses qui m'ont frappé, qui m'ont blessé, qui m'ont contrarié. J'ai un rapport très particulier à ça, et je suis pas toujours d'accord avec ce que je pense, mais malgré tout, c'est bon, ça fait sens en moi. C'est que, je hais, enfin, en tout cas, j'ai beaucoup de regrets vis-à-vis de tous les enfants qui m'ont violenté, quand j'étais gamin. Malgré tout, je leur dois beaucoup puisque, ils ont créé, des vertiges, ils ont créé des cicatrices, dans lesquelles je puise, encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'inspiration et beaucoup, beaucoup d'attention aux autres aussi, donc je pense que j'aurais pas rencontré, le théâtre ou ces artistes, quand j'avais 16 ans. Je pense qu'à vrai dire, pour être honnête, je serais sûrement mort, je pense. C'est pas joli à dire, donc on le dit peu. La seule fois où j'en ai parlé, je me rappelle, je m'étais fait taper sur les doigts, mais je pense ça sincèrement, si j'avais pas rencontré l'art, je pense vraiment je serais parti loin, quoi. Mais malgré tout, cette soupape de pression dans laquelle mes parents m'ont mis, il y a un peu une sorte de qui tout double, c'est-à-dire que soit ça craque et on te perd à jamais, soit ça explose et ça te donne de l'élan, comme personne n'en a pour créer comme une sorte de gros big bang, donc je dois énormément à toutes ces contrariétés qu'ont pu être mes parents, qu'ont pu être mes amis, si on peut les appeler comme ça, si on peut les appeler cette campagne aussi, enfin ce silence, ce trop de trop, comme tu dis, il y a c'est comme un ressort. J'ai un peu l'impression vraiment qu'on a essayé de me comprimer et que plus on m'a comprimé, plus ça a fait bouillir les molécules de création, de trucs, de machin et ça m'a donné envie de tout dévorer, de courir plus vite, d'être meilleur, d'être plus grand, d'être plus fort, d'être plus sensible. Enfin, il y a eu et je suis pas sûr que j'aurais eu ça si on n'avait pas été dur avec moi. Hem, Comme on se l'a dit tout à l'heure, je pense, dans l'art, il y a une forme d'inconfort et il y a rien de plus créateur que les gens qui savent ce que c'est que d'être inconfortable, quoi. Il y a rien de plus gentil aussi, je pense. Enfin, c'est soit ça c'est soit l'un tout ou l'inverse. Il y a un truc de soit tu es le plus gros connard de la terre, genre Adolf Hitler, ou soit tu es quelqu'un de très sympa. Un peu, tous les 2. Du coup, C'est malheureux, mais c'est un peu ça, quoi. qu'est-ce que toi, tu aurais envie d'apporter au monde? C'est tu sais, j'ai la phrase de Monsieur Keating, il faut apporter sa note sur la partition du monde. Mais je suis pas sûr parce qu'au final, enfin longtemps en fait, j'ai pensé que l'art, allait pouvoir me sauver de la mort. Il y avait quelque chose un peu de ce rapport-là de: «Il faut que je crée pour que ces créations restent après moi et me survivent et puis me fassent exister un peu quand même malgré tout quelque part». Et aujourd'hui, j'ai un rapport qui est totalement différent où je me dis: «C'est bien aussi de savoir tirer sa révérence et laisser les cahiers vides pour les prochains qui voudront écrire». Et souvent les écrits qui restent, enfin du moins qui restent trop longtemps, ils portent préjudice à l'humanité ensuite, quoi, parce que les mentalités évoluent, la vie n'est plus ce qu'elle était et les codes sont plus les mêmes et enfin, pour prendre un un exemple très concret et très, chaud, mais enfin, pour moi, la Bible, c'est super, hein, mais ça nous a quand même apporté énormément d'ennuis parce qu'aujourd'hui, on le comprend plus très bien, on le lit de travers, enfin, il y a quelque chose, on n'est plus capable de le lire avec les yeux qu'il fallait utiliser, quoi. Et donc aujourd'hui, j'ai plus un rapport à ça de, joue, danse et puis part et disparaît. Donc moi, ce que je voudrais apporter au monde, c'est plus ce que je voudrais apporter aux gens juste après moi, je veux leur apporter tout ce que je peux apporter de réflexion, de matière, d'apaisement, de lieux, de trucs, pour qu'eux puissent ensuite créer pareil et faire la même chose en fait, je veux leur, je veux rien laisser au monde, je veux laisser aux humains, quoi. Enfin, je veux laisser aux hommes et aux femmes qui vont juste passer après moi, de quoi vivre peut-être plus apaisé et pouvoir transmettre ensuite, ainsi de suite, comme une flamme olympique puisqu'on est dans la thématique. Tu nous considères finalement un peu comme un tout où chacun, comme tu disais, met sa note dans une partition. C'est ça, c'est une sorte de chacun met sa note dans la partition, mais c'est, hem, lis la partition, puis brûle-la et écris la tienne
et si dans cette partition tu m'as volé quelque chose, une manière d'écrire ou une note, tant mieux, mais ce sera plus à moi, quoi. Il faut que ça porte plus mon nom et mon visage, il faut que tu te l'appropries à quelque chose de ça. Je veux rien laisser, je veux mettre un gros bordel et que les gens volent tout, prennent des choses et fassent leur vie avec et ainsi de suite. Voilà. Tu sais à quoi ça me fait penser? Hem, Je sais pas si tu faisais ça aussi au collège ou au lycée, il y avait un jeu étrange où, c'était sur un papier, chacun mettait un mot replié, on ajoutait un mot sans oui, connaître les mots d'avant. mmh, Puis tu disais la phrase et elle n'avait pas spécialement de sens, mais un elle était cadavre juste exquis, ça s'appelle. elle était parfaite, ouais, mais elle était parfaite au final. C'était juste parfait. Chacun avait mis un peu de sa Mmh, patte et même si ça voulait rien dire, bah, finalement ça nous faisait beaucoup rire. de ouf, de ouf. Bah, c'est une forme de cadavre exquis, bizarre parce que là, du coup, ce serait de lire, enfin, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe un peu presque, mais c'est: «Écoute ce que j'ai à dire, garde-en ce que tu veux, ce que tu Mmh. peux et va le dire au prochain». Tu vois, si je fais le parallèle avec la Bible que tu disais précédemment, bah, si quelqu'un prenait un peu de ce que tu as apporté, mais en fait dénaturer finalement le message. Ah si, oui, bah si, c'est tout le deuil, qu'on doit faire en tant qu'artiste parce que ça nous arrive bien plus vite que ce qu'on pense. Moi, ça m'arrive tous les jours, hein, Avec les réseaux sociaux, ouais, que tu les gens penses? comprennent, oui. Les lecteurs, en fait, malheureusement, une œuvre d'art, enfin, malheureusement ou heureusement, une œuvre d'art, elle est toujours à moitié faite et l'autre partie du travail, c'est le lecteur, qui le fait. Vraiment, une œuvre d'art, ça se fait à 2. Il y a le spectateur et le créateur, donc moi, ça m'arrive tous les jours que les gens m'appellent en me disant: «Pourquoi tu as dit ça?» Je j'ai pas dit ça gros, c'est toi qui le lis, mais c'est OK, hein. Et ça, c'est un deuil à faire, hein. J'ai mis du temps, moi, à comprendre que j'étais pas responsable de ce qu'on faisait de c'est comme le créateur qui a fait le briquet. Si on lui avait dit un jour que ça servirait à décapsuler des bières, Ouais. il serait là: «Mais gros, j'ai créé un briquet pour allumer des flammes, pas pour faire des bières». Mais bon, enfin, quand tu as créé quelque chose, faut laisser les gens sans l'utiliser, c'est plus à toi. Moi, je reste persuadé que le monde serait plus joli si on avait des poètes, éternels, mais des poètes qui écrivent des snaps, quoi. Je pense que le monde serait plus joli avec des snaps et des poètes qui meurent pas. La poésie devrait sauver les gens de la mort, ça aurait été joli. Est-ce que c'est important de sauver les gens de la mort? Oui, oui, il y a rien de plus important. Il y a rien de plus important, enfin, sur le papier, en tout cas, il y a rien de plus important et puis en même temps, il faut pas les sauver parce que la mort est un moteur, terrible de création et puis Mmh. d'insatisfaction et puis aussi, il faut savoir tirer sa révérence et laisser place au suivant, bien sûr, c'est un combat perpétuel dans ma tête. Je trouve ça terriblement injuste, je trouve que c'est une des règles les plus injustes qu'on nous ait données au jeu. La mort? C'est vrai? Oui, oui, Ah oui, ouais? Moi je le vois pas comme ça. c'est un Moi je le vois comme un soulagement de ah quelque chose. bah, Je me dis: «Ça fait intégralement partie de ma vie, elle n'aurait absolument aucun sens ma vie s'il n'y avait pas de finitude». mais la finitude, on peut la faire exister autre part et autrement, Ah, il y a pas plus la mort aurait pu prendre un autre visage, elle aurait pu prendre un autre visage, on aurait pu nous faire démarrer un autre jeu avec d'autres règles, on aurait pu nous faire démarrer, une partie dans un autre point de vue. Enfin, il y a quelque chose, parce que moi je crois, enfin, il y a des gens qui y croient, hein, à la réincarnation, et grand respect pour ça, mais moi personnellement, je suis vraiment plutôt de l'école d'Albert Camus, qui serait plutôt de dire, l'absurdité du monde, quoi, le vide et le silence, et l'appel désespéré de l'être humain, donc je trouve ça très injuste, l'idée de la mort. Particulièrement de la mort des gens qui ont pas eu l'occasion d'expérimenter le jeu. Je trouve ça Il y a rien qui me révolte plus que la maladie infantile. Il y a mmh. rien qui me révolte plus que la mort, d'enfants ou d'innocents. Enfin, il y a quelque chose de laissez les gens tranquilles, quoi. Enfin, peu importe ce qui se cache, ou ce qui se cache pas là-haut, il y a quelque chose de vraiment, vous êtes quand même un sacré connard, quoi. Et beh, on sent de la colère quand même. On sent de la colère derrière, Oui, oui. ce visage d'ange là, tout calme, tout paisible. Non! Non, mais c'est pas de la colère parce que, enfin, je vais pas mener une guerre au paradis, c'est pas le projet, c'est pas l'envie. J'ai pas de reproches à donner parce que je suis moi-même, terriblement imparfait, mais il y a c'est une colère qui porte pas de direction. C'est vraiment, je trouve la règle du jeu est pas cool, elle est pas correcte. Moi, je trouve qu'elles sont ni bien ni mauvaises, en fait, c'est ce qu'on en fait. En fait, j'arrive pas à y voir une injustice. Il y a des injustices dans ce monde, c'est pas ce que je dis. Mais ça, au niveau macro, on n'est pas grand-chose dans cet univers, tu vois? On n'est rien du tout d'ailleurs et qu'on ait des croyances ou qu'on n'en ait pas, tu vois? Parce que moi, je suis croyante
Mais j'ai vraiment la sensation que on crée notre réalité d'une certaine manière aussi et on a la possibilité de voir ou de ne pas voir les injustices et donc aussi d'en apporter une utilité à quelque chose. J'aurais préféré qu'on vive dans une forme de méritocratie, Oh, c'est trop subjectif, comment tu voudrais? Si tu imagines, c'est non mais impossible. ouais, mais c'est un peu comme dans certains jeux vidéo, tu vois? Il y a quelque chose de, si je fais l'effort de, je prends de l'expérience dans tel endroit et je suis félicité par, des points de caractéristiques, que sais-je. Enfin, tout le monde aurait dû partir de zéro et avoir le libre arbitre de se construire soi-même et de faire le chemin qu'il veut faire. Enfin, Mais qu'est-ce que tu en sais que c'est c'est pas pas le cas? totalement le cas, quoi. C'est peut-être le cas, tu en sais rien. Tu sais qu'il y en a qui croient à ça? Non, c'est pas Il y en a qui ont cette croyance-là, non, hein, qui ont cette croyance que l'âme aurait choisi, les choses comme ça, tu vois? pas Aurait choisi sûr. et Bah, après, je comprends, mais enfin, c'est les règles, il y en a bien qui les font de notre monde. En fait, il y a des gens à qui ça leur convient très bien. Ils trouvent que ce monde est justement parfait. Ils en tirent le meilleur des bénéfices. Il y a clairement des gens qui font beaucoup oui. de règles, tu vois? Oui, oui, il y a des gens qui font beaucoup d'argent, qui sont certainement très haut placés, socialement et cetera, mais je suis pas sûr qu'ils soient terriblement satisfaits. Je pense qu'ils ont compris les règles du jeu, ils ont décidé d'en profiter, mais il y a pas, j'aurais préféré la méritocratie, ouais. Je suis pas certain que Oui, mais enfin, je c'est crois pas impossible la vachement plus au hasard, quoi. méritocratie. Je veux dire, en fait, parce que toi, ta notion de mérite, elle serait peut-être différente de la mienne, de celle des personnes qui nous écoutent, tu vois? Comment tu peux ériger la méritocratie? C'est tellement subjectif. Non, non, mais c'est oui, bien sûr, mais c'est enfin, pour moi, ça aurait été quelque chose qui s'adapte, à chacun, tu vois? À chacun son échelle de mérite et à chacun sa récompense qui le fait avancer sur son chemin personnel, tu vois? Il y a quelque chose de que chacun s'adapte à soi-même, mais heu, je sais pas, enfin, l'exemple le plus concret qui puisse me venir, c'est ma petite sœur, qui elle est née avec, des graves problèmes de santé et je doute, de tout mon être que son âme aurait une quelconque Mmh. manière, choisi, d'en chier à ce point, durant l'enfance et elle a dû abandonner beaucoup de rêves. Alors enfin, comme on se le disait, c'est la contrainte crée la créativité. Aujourd'hui, c'est une jeune femme splendide et qui a moult qualités, mais malgré tout, c'est injuste. C'est injuste parce que comme n'importe quel être humain, elle aurait dû et elle aurait pu, rêver à ce qu'elle veut et aller gratter aux portes qu'elle aurait voulu gratter, heu, c'est pareil, je sais que, par exemple, elle voulait pas spécialement d'enfants, mais le jour où on lui a dit qu'elle n'avait pas le choix et qu'elle ne pourrait pas en avoir, en fait, il y a quand même une injustice criarde en fait, elle n'en a pas si elle le veut, point barre. Hem, mais après enfin, le hasard a quelque chose de charmant aussi, hein. On prend un numéro, on sait pas où ce que ça va nous mener, je suis pas tout à fait arrêté avec ce que je pense du monde, ça bouge tout le temps, mais En tout cas, ce que j'entends, c'est que la notion de justice est quand même très importante et on l'entend dans ton travail, moi, je trouve. bah, ouais, ouais, bah, quand j'étais gamin, en tout cas, c'était très important pour moi d'avoir le bon rôle, j'avais besoin que les choses se passent bien et que le bien triomphe, quoi. Il y avait quelque chose de ça, et malheureusement, plus je grandis, plus je me rends compte que le bien, c'est très subjectif Mmh, et que le mal aussi et qu'il y a pas vraiment de gentils ni de méchants. Il y a plus des gens qui galèrent, et puis et qui se quelque chose comprennent qui est pas. bien pour l'un et pas bien pour l'autre. Ouais, totalement et puis vraiment, ça va dépendre des points de vue et c'est ce que je disais dans une chronique, mais la vérité, ça devrait s'écrire avec un S parce qu'il y a autant Mmh. de vérité que de gens et en fonction d'où tu regardes, elle va changer d'aspect donc il y a rien qui est arrêté, quoi. Il y a jamais rien qui est arrêté. C'est pour ça, que j'ai pas trop de convictions, immobiles, ça bouge tout le temps et tant mieux quelque part. Ça bouge même avec les gens, donc tant mieux. Mais ouais, j'aurais aimé aussi pareil que la justice soit beaucoup plus claire et qu'il y ait quelque chose de véridique, il y ait les méchants et les gentils et puis choisis ton camp. J'aurais préféré, c'est plus simple de détester quelqu'un, quoi. J'aurais bien aimé avoir quelqu'un à détester. C'est vrai, tu as raison, c'est totalement vrai. Du coup, bon, bah, moi, je peux pas te j'ai pas de baguette magique pour, recréer les règles de ce jeu autrement. Par contre, est-ce qu'on autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui,
qu'on pourrait te souhaiter? Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Est-ce que tu as des projets dont tu aimerais parler? Est-ce qu'on pourrait te souhaiter du succès dans quelque chose, qu'importe ta vision du succès? C'est gentil. Heu, mmh, j'ai l'impression que pour faire ce métier, il faut à la fois être très solide parce que, bah, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects, violents, la rencontre des gens, les sensibilités des uns, des autres, les retours, l'appropriation comme tu l'as dit tout à l'heure et puis en même temps, il faut être L'ego? très fragile parce que L'ego des gens aussi, je ouais, pense? il y a bien sûr et puis à côté, il faut être très fragile aussi parce qu'il faut savoir se laisser traverser par, des émotions, rester sensible aux petites choses, et moi, cette dualité-là, j'ai beaucoup de mal. Elle me rend un peu malade depuis le succès, depuis la visibilité de certaines chroniques que j'ai eues à la radio, j'ai réalisé le prix que ça coûtait d'être un créatif, devant des gens en tout cas et j'ai encore beaucoup de mal, je ça fluctue beaucoup, ça tangue encore un peu, je sais pas bien comment me placer vis-à-vis de ça, ça me pèse, je suis encore très sensible aux haters, je suis encore très sensible, aux gens qui apprécient pas ce que je fais ou j'aimerais bien faire, quoi. Donc on peut me souhaiter ça, on peut me souhaiter une forme d'apaisement là-dessus, Mmh. si pas de compréhension, d'apaisement, ouais, de trouver ma zone de confort entre, un pied dans les flammes, un pied dans la glace, un truc entre faut pas devenir une pierre, puis il faut pas devenir non plus un nuage, quoi. Il faut Ouais, te trouver souhaiter une de te pierre en nuage distancier de tout ou ça pour que tu puisses nous apporter encore le meilleur de toi. j'espère, Mmh. j'espère. On fait de son mieux en tout cas. Merci. C'est gentil, je suis content que tu bah, merci à toi de m'avoir invité. Désolé, c'était pas toujours très clair, mais j'espère que ce Non, sera, c'était parfait comme ça, c'était parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? merci beaucoup de m'avoir invité. Je te trouve très sympathique et j'espère qu'on aura l'occasion d'un jour boire des bières ensemble Je et bois pas davantage faire d'alcool. place au dialogue qu'au monologue. Ah, bah, une petite grenadine, ça marche Ouais, aussi. mais Voilà avec plaisir, tu et seras invité, tu encore une passes à bière pour le l'encontre. dialogue. Trop cool. C'était le podcast Potentiel par Élodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée!